Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, le Seigneur nous accueille ce soir dans sa maison avec nos diversités. Que nous soyons touristes de passage à Paris, que nous soyons habitués de la cathédrale, que nous soyons aussi auditeurs de Radio Notre-Dame ou téléspectateurs de KTO Télévision, le Seigneur nous rassemble dans une même foi. Il nous rassemble, qui que nous soyons, dans la joie, dans la peine, avec nos fragilités. Et c'est bel et bien dans cette communion que nous pouvons nous laisser toucher par le Seigneur ce soir, lui qui nous accueille et qui vient nous trouver là où nous sommes. Il vient nous trouver et nous toucher de sa miséricorde. Avec confiance, tournons-nous vers la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et inter la pax omnibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te.
Prions le Seigneur. Dieu, éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demandant la mort en disant « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Voyez comme les bords
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert,
Vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Tout à l'heure, après la consécration, je proclamerai « Il est grand le mystère de la foi ». Frères et sœurs, puissions-nous ne jamais être fatigués, voire blasés de cette exclamation « Il est grand le mystère de la foi ». Oui, puisse cette exclamation être remplie à la fois de notre humilité et de notre émerveillement face au mystère de l'Eucharistie. Car ce n'est pas rien que Jésus soit réellement présent dans le pain et le vin consacrés, que Jésus soit réellement présent par son corps et son sang. Au XIIIe siècle, un prêtre était rongé par le doute sur la présence réelle. Il avait demandé au Seigneur son soutien et sa force dans cette épreuve. Et nous pouvons imaginer combien il a été saisi quand, célébrant la messe à Bolzène, il vit le linge de l'autel, le corporal, se tacher du sang qui coulait de l'hostie consacrée. Et l'Église reconnut le miracle de Bolzène. Face à la profondeur du mystère de l'Eucharistie, comme les Juifs de l'Évangile, il y a de quoi récriminer. Celui-là n'est-il pas le Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Ainsi, à travers les siècles, cette exclamation retentit à chaque célébration parmi le peuple de Dieu. Il est vraiment très grand, le mystère de la foi. Mais à bien y réfléchir, c'est tout au long de la contemplation de la vie de Jésus, de la contemplation du mystère chrétien, que nous pouvons avoir cette exclamation à la bouche. À Nazareth, quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera la mère du Sauveur, combien est profond le mystère de l'incarnation. Voici que Dieu vient visiter l'humanité et assumer pleinement notre condition humaine. Qui plus est, à la crèche de Bethléem, le Très-Haut, le Tout-Puissant, est pleinement présent dans la fragilité de l'enfant Jésus. Il est grand, le mystère de la foi en Jésus, qui va jusqu'à chercher la brebis perdue, qui pardonne, qui guérit, qui se révèle Fils de Dieu. Et lors de la Passion, le mystère de la foi est à son paroxysme quand Jésus, Fils de Dieu, souffre et meurt sur la croix, quand il ressuscite, quand il donne sa vie pour que nous ayons la vie. Qu'il est grand le mystère de la foi. À notre exclamation se rajoute celle du psalmiste dans l'Ancien Testament. Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils de l'homme pour que tu en prennes souci? Frères et sœurs, dans l'évangile du pain de vie que nous venons de recevoir ce soir, Jésus nous invite à un acte de foi. Croire, ce n'est pas tout expliquer, tout mettre sous équation, comme on dit. Non,
ce n'est pas tout expliquer rationnellement, cela serait le rationalisme. Croire n'est pas non plus un simple sentiment laissant l'intelligence de côté. Ce serait alors du fidéisme. Non, croire, c'est bien plus. Croire, c'est une mise de confiance de toute notre personne, une adhésion à Dieu qui se fait connaître à nous et qui nous sauve. Ainsi, plus profondément, la foi est le fruit d'une rencontre de chacun de nous avec le Seigneur, rencontre qui tire sa source à notre baptême. Frères et sœurs, dans notre démarche de foi, nous ne sommes pas seuls, car Dieu nous précède et est à l'initiative de notre rencontre avec lui. D'ailleurs, Jésus nous le dit dans l'Évangile. « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ainsi, notre démarche de foi met en jeu nos libertés pour accueillir celui qui est plus présent à nous-mêmes que nous-mêmes, pour reprendre les mots de saint Augustin. Notre démarche de foi est une alliance dans laquelle Dieu nous cherche avec infiniment plus d'amour que nous-mêmes. Et d'ailleurs, les apôtres, triés sur le volet, en quelque sorte choisis par Jésus, partageant la vie publique de Jésus, recevant les signes des miracles, entendant les paroles de vie de Jésus, même les disciples ont fait cette demande étonnante à Jésus: « Augmente en nous la foi ». Combien plus nous pouvons faire cette demande au Seigneur ce soir. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seuls dans notre démarche de foi, car celle-ci s'inscrit dans l'Église. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église, dirons-nous avant de communier. Dès lors, nous pouvons nous appuyer sur la prière et la foi du corps de l'Église, de ceux qui nous sont proches dans notre assemblée, mais aussi de tant de témoins qui nous précèdent auprès du Père. Moi, je suis le pain vivant. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Frères et sœurs, ce soir, dans notre démarche de foi, Jésus nous invite à faire un pas supplémentaire, accepter de recevoir la vie de sa part, qui plus est, la vie en plénitude, c'est-à-dire mettre Jésus comme source de nos vies, comme celui qui vient irriguer et donner sens à nos actes. Ainsi, croire signifie se convertir en acceptant de recevoir la vie de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de plus grand que nous. Soyons lucides et humbles, cela n'est jamais facile, et c'est probablement ce qui a fait défaut à l'entourage de Jésus et ce qui a renforcé la récrimination contre lui. Frères et sœurs, ce soir, portés par cet évangile du pain de vie, puissions-nous accueillir chaque Eucharistie comme une rencontre avec Jésus, source de vie. Jésus, lui qui se donne à chacun, lui, le pain de vie. Ainsi prend corps cette demande que nous répétons inlassablement dans la prière du Notre Père: donne-nous notre pain de ce jour. Autrement dit, Seigneur, viens remplir nos vies de ta vie au milieu de nos doutes et de nos difficultés. Frères et sœurs, portés par cet évangile, puissions-nous porter au monde la présence du Seigneur, nous qui allons le recevoir en nourriture. Ce monde qui a soif de cette parole de vie, moi, dit Jésus, je suis venu pour que le monde ait la vie et la vie en plénitude. Amen.
Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ton nom, Seigneur Jésus.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la vénéreuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec l'apôtre, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, Thibaut, son frère, qui préside cette célébration, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, recevons et partageons cette paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Salutaris
Voilà qu'une belle semaine s'ouvre devant nous puisque nous allons avoir la joie de célébrer Marie. Lundi à 20h30, il y aura un concert, le concert Assomptio de chant grégorien et musique médiévale par notre ensemble vocal de Notre-Dame de Paris. Ensuite, mardi, nous aurons les premières vêpres à 17h45, puis la messe à 18h30 et à 21h, une belle veillée mariale qui s'achèvera par une procession au flambeau autour de notre cathédrale et sur le parvis. Donc je vous invite à venir nombreux mardi soir et comme vous serez subjugués, vous reviendrez mercredi parce que là, la procession, elle ne sera pas nocturne, elle sera à 16h15, une belle procession dans les îles de la Cité et l'île Saint-Louis. Toutes ces belles célébrations sont présidées par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, qui est archevêque de Québec et primat du Canada. Il est arrivé, donc on est sûr qu'il est là. Il est dans la joie et très ému de venir présider toutes ces fêtes. Donc nous sommes avec lui dans la joie. Notre-Dame est dans la joie. Notre-Dame, la cathédrale, mais Notre-Dame, Marie, Reine, Notre-Dame de Paris, est aussi dans la joie. Et il faut que vous soyez tous dans la joie pour célébrer vraiment Marie, la tendresse. Et c'est Monseigneur Verny, évêque auxiliaire de Paris, qui maintenant se prépare pour nous combler des bénédictions du Seigneur. Je vous invite à vous lever. Voilà, nous avons été heureux aussi de célébrer cette messe avec Monseigneur Patron Vong, d'origine du Mexique, et qui travaille. Il a en charge les séminaires à la congrégation pour le clergé. Occasion de le remercier pour son travail pour l'Église universelle. Souvent, ce travail est méconnu, mais il est décisif pour la formation des futurs prêtres. Grand merci, cher Monseigneur, de votre présence. Rendons grâce au Seigneur. Seigneur, que cette communion à ton sacrement soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.